Voilà, alors bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Euh, Déjà, je voulais commencer par remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne dernièrement, tous les abonnés qui sont abonnés depuis maintenant le mois d'août l'année dernière quand j'ai ouvert ma chaîne. Merci à vous de suivre mes vidéos, mes capsules et de me soutenir dans mon travail. Voilà. Merci à tous ceux qui likent et qui commentent les vidéos. Donc, ça me fait toujours chaud au cœur d'avoir vos commentaires et de savoir comment ça résonne en vous, ces guidances. Voilà. Pour ceux qui arrivent là par hasard, c'est une guidance intemporelle. Donc, si vous tombez sur cette guidance, c'est que normalement, dans la capsule, il y a un message pour vous. Donc, vous faites preuve de discernement, bien entendu. Je ne détiens pas la vérité. Vous prenez ce qui résonne et vous prenez ce qui résonne selon vos situations actuelles. Donc, vous ne faites pas un film de la situation ou de ci ou de ça. Vous prenez ce qui résonne en vous selon la situation aujourd'hui. Voilà. Donc là, j'ai sorti 3 cartes de l'oracle des mémoires familiales. Donc, comme on est dans une période de transformation et de transmutation des blessures dans le collectif, pour certaines des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, il y a des blessures qui vous viennent de vos arrière-grands-parents maternels, voilà. Et on me dit que c'est des blessures de sacrificielles. C'est-à-dire qu'en fait, dans la lignée maternelle, souvent, les femmes, elles se sont sacrifiées pour leur couple, pour leur parce que à l'époque, elles n'avaient pas de compte en banque, elles pouvaient pas travailler, elles pouvaient pas, et donc divorcer. Donc même si elles tombaient sur un homme qui était violent verbalement, physiquement, ou alors qui n'était pas du tout bienveillant ou qui était absolument pas prévenant ou voilà, en fait, elle restait. Donc en fait, il vous reste encore dans vos cellules des mémoires de ces arrière-grands-parents maternels, voilà, qui vous viennent en tout cas de votre lignée maternelle. Voilà, ça peut être aussi résidu qui était présent aussi chez votre maman, mais souvent quand c'est chez la grand-mère ou ça vient aussi chez la maman, dans les cellules là. Et aujourd'hui, en fait, ces blessures sacrificielles, en fait, elles vous empêchent un petit peu, vous, d'aller de l'avant aussi. Parce que vous avez tendance à rester dans, dans le sacrifice, dans des choses qui ne vous conviennent pas. C'est-à-dire que vous avez envie d'avoir une vie, je ne sais pas, je fais un exemple. Vous avez peut-être envie de changer de travail parce que votre travail aujourd'hui ne vous convient plus, parce que vous avez un patron qui est malveillant, des collègues qui sont pas sympas, peut-être que le travail dans lequel vous êtes ne vous plaît plus. Vous avez peut-être trouvé une autre voie pour faire autre chose, mais en fait, vous restez quand même dans ce travail qui ne vous convient plus parce que vous vous dites, oh ouais, finalement, c'est pas si mal que ça, quoi. Voilà. Ou alors, vous êtes peut-être dans une relation où vous avez envie euh, de vous engager avec la personne avec qui vous êtes, et puis vous vous dites, oh je vais pas m'engager parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, alors que votre envie, au fond de vous, c'est de vous engager. Voilà. Donc en fait, vous vous mettez plein de freins pour ne pas faire ce que vous avez envie. En fait, vous êtes dans l'autoflagellation. Voilà. Mais ça, cette autoflagellation que vous vivez en ce moment et dont vous avez du mal à sortir, mais vous allez en sortir, hein, parce que ça y est, hein, c'est en plein nettoyage, donc vous allez en sortir. Ça vous vient des sacrifices de vos grands-mères maternelles qui ont été faits vis-à-vis de leur de leur, euh, de leur mari et de leur famille. Voilà. Parce qu'elles ont dû, à l'époque, elles n'avaient pas le choix. Elles étaient, oui, quand elles étaient mariées, c'était pour la vie. Donc si, et puis même des fois, c'était des mariages arrangés. Et puis,
Et puis, elles n'avaient pas forcément envie de se marier avec cet homme-là, mais il fallait le faire quand même. Et puis bah, c'était des vies de sacrifice, en fait. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous prenez ce qui résonne. Voilà ce qui est sorti avec les mémoires familiales. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le prendre maintenant. Le petit oracle de l'intuition. Hop, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Il est venu tout de suite. Donc, je vais prendre 3 cartes là-dessus. Voilà. Une. Je vais tout de suite les... Deux. Et la troisième. Voilà. Alors... Pour guider tes choix, alors la première, c'est le don. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Voilà, ça c'est là. Ça c'est le 1. Donc si vous voulez sortir de ces schémas répétitifs, faites confiance à votre intuition, c'est ce qui vous est demandé. L'amour, l'alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Là-dessus, sur cette carte-là, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un message qui m'est venu hier, en fait, allez vers ce qui vous met en joie. Si ce que vous êtes en train de faire, ça vous met en joie, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Si ce que vous êtes en train de faire ne vous met pas en joie, c'est que vous êtes sur le mauvais chemin. Si les personnes avec qui vous êtes en relation, elles vous mettent en joie, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Si les personnes avec qui vous êtes en relation, elles ne vous mettent pas en joie, c'est que vous êtes sur le mauvais chemin. En fait, connectez-vous à votre joie intérieure. Si vous êtes en joie, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. C'est ça. Et la troisième, c'est libération, le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turbitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire, faire le choix de l'amour. Voilà. Quand vous êtes bloqué sur quelque chose, par exemple, vous devez choisir entre un job et un autre, ou entre un amoureux et un autre amoureux. Voilà. Et bien, vous vous posez et puis vous vous dites, ben, qu'est-ce que ferait l'amour maintenant? Qu'est-ce qui me met en joie? Est-ce que me mettre en joie, c'est rester dans ce job qui ne me correspond plus et avec qui ne me donne plus de sens? Ou est-ce que c'est de partir vers autre chose? Est-ce que ce qui me met en joie, c'est rester dans ce couple où on sait très bien que c'est plus d'actualité, que les choses elles sont terminées et que ça fait longtemps que vous vivez comme des copains et des copines? Ou alors est-ce que ce qui me met en joie, c'est d'aller sur un autre chemin? Est-ce que ce qui me met en joie, c'est rester dans cette maison où j'ai plus envie de rester, où je m'y sens plus bien, ou voilà, ou est-ce que ce qui me met en joie, c'est de déménager? Voilà, posez-vous les bonnes questions. Et c'est marrant parce que cet oracle de l'intuition, il résonne parfaitement avec les 3 cartes que je viens de prendre là sur la libération énergétique. Ouais, de ces mémoires de violence. Enfin, de violence surtout, je dirais ouais, c'est des mémoires de soumission, ouais, faire plaisir à l'autre, se soumettre à l'autre, s'auto-flageller, des mémoires d'auto-flagellation, de sacrifice, voilà. C'est ces mémoires-là qui sont en train de se transmuter chez vous. Ouais, ouais. Je vais prendre 3 cartes avec l'oracle de la triade.
Je vous fais une guidance un peu particulière aujourd'hui. Bon, ben, c'est comme ça que ça veut venir, c'est comme ça que ça veut venir. Hein. Voilà, 3 cartes avec l'oracle de la triade pour compléter. Et puis après, je pense que je vais prendre un message des anges gardiens, puis je vais m'arrêter là. Alors, 3 cartes avec l'oracle de la triade. Donc, une carte sur la violence. Voilà. Une carte, s'il vous plaît, sur la violence. Ouais, voilà, ben, je confirme. C'est ça. Il vous faut une boussole intérieure parce que vous êtes encore dans le doute. Vous ne savez pas comment aller à gauche ou comment aller à droite, en fait. Un jour, c'est A, l'autre jour, c'est B, et un jour, c'est de nouveau A, et l'autre jour, c'est B. Et là, pour le coup, en fait, comme vous êtes dans le doute, vous n'arrivez pas à connecter à votre boussole intérieure. Mais là, on vous dit, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Donc, à l'amour, à la joie. Qu'est-ce qui te met en joie? Alors, sur le doute, ouais, parce que douter, c'est une erreur. Voilà. Là, on vous dit bien que de rester dans le doute, c'est une erreur. Ouais. Je ne sais plus si c'est dans la Bible que c'est écrit, mais on dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout le reste vient du malin. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le moment où on est dans le doute, ben, on n'est plus aligné. Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. On n'est plus aligné. Allez, encore une carte. Oui. Eh bien, le message, c'est ça. Voilà. Le message à recevoir, c'est ça. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout le reste vient du malin. Parce que quand on est dans le doute, eh bien, on n'est plus aligné. Et quand on n'est plus aligné, eh bien, il y a plus de synchronicité. Les choses, elles ne peuvent plus arriver. C'est plus possible. Voilà. Donc, pour le message, l'alchimie, voilà. Donc, pour libérer cette blessure de soumission, c'est pas pourquoi c'est ce mot-là qui me vient quand même, de soumission à l'autre, de soumission à la famille, de soumission à la famille, voilà. Eh bien, ce serait bien que peut-être vous écoutiez de la musique vibratoire la musique vibratoire, vous savez, avec les hertz là, et ça va vous aider à transmuter. Oui, parce que, en fait, ces mémoires de soumission, c'est un mensonge que vous vous faites à vous-même. Vous êtes persuadé, en fait, qu'il faut être loyal par rapport à votre famille, cette loyauté qui est là. Voilà, mais c'est une mémoire de maternelle qui est là. En fait, vous n'avez pas. Ça, c'est plus pour vous. C'est plus pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez aimer votre famille, vous pouvez aimer votre mère, vous pouvez aimer votre père, tout en restant vous-même et en mettant faut que je trouve le bon mot. Des stops, quoi, en mettant des... Ah, c'est marrant, je sors la carte du silence et moi, j'arrive pas à trouver le mot. En mettant des conditions. Voilà. Ouais. En mettant des conditions. C'est-à-dire que vous pouvez aimer vos parents et voilà, et votre lignée familiale, vos grands-parents et tout ça, tout en mettant des stops, c'est-à-dire que des noms, en disant non. Voilà. Mais c'est pas dire non, ça veut pas dire ne pas aimer. Ça veut dire se respecter. Voilà, c'est ça.
vous pouvez aimer vos parents tout en vous respectant. Voilà. Et c'est peut-être ça, en fait, que vous n'arrivez pas à faire, vous. Voilà. Et c'est ça qui vous est demandé aujourd'hui de régler. Ouais. C'est ça qui... Oui. Et voilà, et je sors la carte de la sagesse. Oui, c'est ça qui vous est demandé de régler. Ouais. Faut sortir Mais la musique, ça peut vous aider. Hein. Voilà. La musique, ça peut vous aider. Il faut sortir de ce mensonge que vous vous faites à vous-même. Vous restez dans le silence par rapport à vos parents. Vous faites pénitence. Vous vous dites, bon, ben voilà, ouais, c'est comme ça. De toute façon, ça ne changera pas. Mais en fait, ce qui vous est demandé, c'est de vous respecter. Donc, le respect, ça passe par le fait de savoir dire non quand vous avez envie de dire non et de dire oui quand vous avez envie de dire oui. Mais de ne pas faire les choses parce que, de ne plus faire les choses par loyauté familiale. Voilà, le message c'est ça. Ne plus faire les choses par... Et c'est nécessaire. Hein. C'est une nécessité, c'est nécessaire. Aujourd'hui, c'est ce qui vous est demandé. Si vous voulez sortir de ce schéma répétitif, c'est ce qui vous est demandé. D'arrêter de dire oui alors que vous voulez dire non à votre famille juste par loyauté. Et ça, c'est la clé. Voilà. Voilà. C'est la clé nécessaire pour sortir de là où vous en êtes, en fait. Donc, il faut faire le travail. Hein, là. Voilà, c'est la porte de sortie. Et bien, c'est magnifique, cette guidance. Moi, je vous dis, là, c'est splendide. Je ne sais pas pour qui c'est cette guidance, mais elle est juste magnifique, quoi. Voilà, donc si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à sortir de ce schéma répétitif qui vous est... qui est ancré dans vos cellules et qui vous vient de votre lignée maternelle, vous allez sortir de ce schéma répétitif de loyauté. Voilà. Donc, apprendre que votre non soit, que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout le reste vient du malin. Et c'est important de vous respecter. Donc, ne dites pas oui seulement par loyauté familiale. Voilà. Écoutez, tout est dit hein, dans cette guidance. Et puis, quand on prend la triade, en règle générale, le message, il est clair. Hein. Donc là, plus que ça, je ne peux pas faire. Il est clair, le message. Donc voilà. Je ne sais pas qui c'est qui doit recevoir cette guidance. En tout cas, vous me mettrez... je veux bien vos commentaires en dessous de la vidéo. Et puis, je vous remercie pour vos likes. Je remercie les nouveaux abonnés. Prenez tous soin de vous. Et puis, à très vite pour une nouvelle guidance. Bonne soirée, bonne journée. Au revoir.